Tout ça, c'est ce qu'on dit, tout ça, c'est ce qu'on raconte et tout ça, c'est ce qu'on voit. Mais moi, je parle en tant que maman. Je parle en tant que maman. D'accord, laissons la politique aux politiciens. Si leur objectif de faire sortir des Ivoiriens dans les rues avait abouti que 1000 mamans pleuraient leur enfant qui décédait, vous allez venir nous dire quoi? Makosso, c'est pas arrivé encore. Hein. Donc, quand les autorités prennent les dispositions pour ne pas que ces genres de choses arrivent, on doit féliciter les autorités ou on doit pleurer derrière un jeune homme qui voulait que les Ivoiriens sortent? Moi, je te parle de paix. Est-ce que la paix rime au moins avec la vérité? Oui, effectivement. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal que le jour de l'annonce des résultats du Conseil constitutionnel, on demande à des jeunes Ivoiriens de descendre dans les rues? Pensez-vous que c'est quelque chose que la Côte d'Ivoire a besoin de ça? Quand on sait d'où on vient. C'est pas encore arrivé. Nul n'est Dieu. On n'a pas vu ça. En fait, la question elle est simple. Est-ce que vous pensez que l'appel lancé est quelque chose de bien, de concevable et d'utile à la Côte d'Ivoire après ce que nous avons traversé? Alors moi, je vous dis avec tout mon respect que si c'était un appel, les gens allaient sortir. Si personne n'est sorti, c'est que ce n'était pas un appel. C'est parce que la date n'est pas arrivée, madame. La date, c'est mercredi prochain. C'est le mercredi prochain, la date. C'est ça. Fallait attendre mercredi prochain de voir si ça allait se passer vraiment avant de faire tout ça. Donc, on devait attendre. Quelque chose qui n'est pas arrivé. Pour voir si ça allait se passer ou pas. Donc, l'État doit attendre. L'État qui a prêté serment de nous protéger doit attendre comme Babo, qui a attendu les nageurs qui voyaient leur dos venir le prendre. L'État ne doit pas prendre les dispositions. C'est pas ce que je vous dis. Vous dites quoi? Moi, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de l'État et tout. Moi, madame, que vous soyez d'accord ou pas, la politique nous fait tous. Moi, j'aimerais bien que vous parlez de paix. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui nous suivent. Il y a beaucoup de jeunes gens qui nous suivent. J'aimerais bien. Depuis 2 semaines, je ne fais que dire à ces jeunes gens, restez chez vous à la maison, concentrez-vous sur vos études, quittez dans ces histoires de politique, ça ne va pas vous aider. Depuis 2 semaines, c'est ce que je fais. Et quand je le fais, Ziggy me répond en disant, Makosso, tu dois te taire pendant au moins 1 semaine. Makosso, c'est ton fils. Ziggy, c'est toi. On ne peut pas se fâcher contre ton fils jusqu'à ce point. Nous, on te demande pardon. Nous, on te demande pardon. Ok, nous, attends. Ziggy est mon fils. L'État de Côte d'Ivoire le prend. Je suis qui pour faire quoi? En disant Makosso, Ziggy est ton fils, c'est que vous croyez dans votre cœur que Makosso a quelque chose à voir vous avez le monopole de vous adresser. Si vous avez le monopole de vous adresser sur ce sujet, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses. On est d'accord? Voici ce que je vais faire. Tous les amis de Ziggy qui sont du Patriote 2.0, je demande qu'on les arrête tous. Ben non. Ayez pitié, c'est des enfants. C'est des enfants. Les enfants vont danser à Zalaka Péou. Eux, ils font quoi dans la politique? La leçon, on va dire qu'ils ont compris la leçon. Nous, ils n'ont pas encore compris la leçon, madame. Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Je vais vous prouver qu'ils n'ont pas encore compris la leçon. Ils n'ont pas encore compris la leçon, madame. Ils n'ont pas encore compris la leçon. Voici un des terroristes. Qui a disparu et il a été enlevé. Ça fait 5 jours. Voici un des terroristes. Il faut dire que depuis là, franchement, on n'a pas encore les nouvelles du camarade Ibrahim Ziggy. On ne sait pas où il se trouve. Il y a des personnes qui disent qu'il est, comment dire même. Eux tous savent que Ziggy a la maca. Mais ils essayent de faire qu'on peuple de Côte d'Ivoire, qu'eux ne savent pas où Ziggy est. On appelle ça de la manipulation, madame. Ce ne sont pas des enfants. Ils savent ce qu'ils font. Est-ce que vous savez que comment on appelle ça, la FECI a été dissous? Qui a fermé son micro? On ne ferme pas le micro de quelqu'un ici. Hein. Si vous le faites, il descend tous mes modérateurs. On laisse le micro ouvert. Madame, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Cliquez sur accepter et puis enregistrer. Madame, venez. Oh. Je n'aime pas ça. La chose a bien commencé. On prend capitaine Wangche. Peut-être lui, c'est un capitaine. Un capitaine. Les gens sont dans les émotions, mais je ne suis pas dans les émotions. La vie des Ivoiriens n'est pas une affaire d'émotion. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Capitaine,
Ouais, vieux père, c'est comment? Ça va. Mais D'abord, tu es respect. capitaine dans le mouvement de 2.0 là. Moi, je ne suis pas capitaine de quelque chose. Je suis Ah, capitaine moi-même là où je vis. ah d'accord. 2.0, Question. 2.0, je connais très bien 2.0, je connais un peu les éléments de 2.0. Donc, tu connais les éléments de 2.0. Je connais les éléments, je les suis sur TikTok comme tout le monde. Moi, je suis à San Pedro. Mais quand ils disent qu'ils sont en train de mener un combat, c'est quoi le combat? Mais le combat, tu sais quel est le combat? Je ne connais pas. Non, tu connais très bien le combat. Non, je ne connais pas. Je suis en train de dire que franchement, à un moment donné, Éclairez-nous, monsieur. allons-y doucement. On va trop crier. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que la politique qui se passe là, c'est une politique du Nord. Ce sont eux là qui gagnent aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on veut une politique gagnant-gagnant. Effectivement, c'est la vérité. Aujourd'hui, quand tu parles Attends, capitaine, attends. Je n'ai pas bien compris. Tu dis c'est une politique de quoi? aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'injustices qui se passent en Côte d'Ivoire. Tu le sais? Non, capitaine, pardon. Écoute-moi, Je n'ai Makoso. pas compris. Il y a beaucoup d'injustices qui se passent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu dis c'est une politique du Nord. Beaucoup. C'est les gens du Nord aujourd'hui qui en profitent. C'est pas toute la Côte d'Ivoire. C'est pas toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, là, toi, tu parles de paix. Mais la paix, là, tu penses que quand tu exclus Laurent Gbagbo et Tiyam Tam, tu penses que c'est pour la paix, tu penses que ça va engendrer la paix, tu penses que la Côte d'Ivoire sera en paix. Mais non, ils ont des militants aussi. Qu'est-ce que tu fais? Toi, aujourd'hui, Tu vis dans quelle ville? aujourd'hui, toi, tu es content parce que ton militant, ton candidat, il est Alassane Ouattara. Oui. Mais et nous autres, et les autres qui ont l'air candidats. Toi, tu vis dans quelle ville? Moi, je suis président à San Pedro. D'accord. Une question. Vas-y. La route Abidjan-San Pedro a été faite, oui ou non? On ne parle pas de la route, hein, frère. Réponds d'abord, s'il te plaît. parle pas de la route. Moi, tu vas me poser toutes les questions. Tu vas poser Tu sors du contexte, au fait. Makoso, tu sors du contexte. Tu sors du contexte. La route de San Pedro a été faite, oui, effectivement. Tu as dit, la côtière, oui. ce n'est que les nordistes qui en profitent. Oui, San vas-y. Pedro, ce n'est pas le nord. Dis-le-moi. Est-ce que la route de San Pedro a été faite, oui ou non? La route de San Pedro a été faite, oui, et pourquoi? Une université a été construite à San Pedro, oui ou non? C'est pourquoi? C'est avec l'argent d'Alassane Ouattara. C'est avec ses fonds. Puisque tu as dit. C'est l'argent du contribuable, frère. Tu as dit. Donc tu confirmes que ce n'est pas les nordistes seulement qui profitent, puisque vous à San Pedro, vous profitez. Donc, j'ai dit et je répète. Je dis et je répète. J'ai dit et je répète. Non. J'ai dit et je répète. Makoso, j'ai dit et je répète. Aujourd'hui, ceux qui en profitent le plus, dans ce gouvernement aujourd'hui, dans ce régime aujourd'hui, aujourd'hui c'est la nordiste. Quand il parle du DG, quand il parle du président, je dis qu'au DG, tout ça c'est la nordiste. Est-ce que tu comprends? Je ne comprends pas. Tu peux me laisser parler. Tu dis au point du DG jusqu'au président. Tout ça, ce sont les nordistes. Citez-les. Oui. Tu veux que je cite quoi? Est-ce que toi-même là, tu n'es pas de l'Ebor? Tous les DG de Côte d'Ivoire qui sont nordistes, est-ce que toi-même, les hauts postes de responsabilité. Est-ce que toi-même, tu n'es pas de l'Ebor? Tu sais très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je sais pas. Aujourd'hui là, il y a une partie qui est frustrée, une partie qui gagne. Laquelle? Est-ce que tu comprends? Quels sont les partis qui sont frustrés où il n'y a pas de développement? Citez-le-moi. Puisque toi, dans ta région, vous bénéficiez de l'autoroute d'Abidjan San Pedro, plus de 600 km, et vous profitez d'une université, ce qui n'existait pas à San Pedro. Donc, dis-moi, quels sont les partis de la Côte d'Ivoire qui ne profitent pas? Makoso, ma seule région qui est ici, San Pedro, c'est pas toute la Côte d'Ivoire. Il y a des pays, il y a des villes aujourd'hui qui n'en profitent pas. Lesquelles? Il y a des villes, quand tu prends Gagnoa, tu prends Garayo. Il y a beaucoup. Allons doucement. La route Abidjan. On parle de 2.0. Tout à l'heure là. Allons doucement, s'il te plaît. Il y a Dimitri. La route, allons petit, doucement, ne sois pas pressé. Tu as parlé de Gagnoa. Oui. La route Abidjan-Gagnoa que Gbagbo n'avait pas faite, elle a été faite, oui ou non? Mais frère, pourquoi tu parles de Gbagbo? Pourquoi tu parles de Gbagbo? Reconnais, on parle du président actuel. Est-ce que la route Abidjan-Gagnoa a été faite, oui ou non? C'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas me poser une question comme si j'étais mon professeur de philo, même quand je dois répondre oui ou non. Je suis en train de te dire, Makoso, je suis en train de te dire et je te répète. C'est pas ça là, seulement qui fait la Côte d'Ivoire. Je parle aujourd'hui de ceux qui bénéficient beaucoup de comment on appelle ça, du gouvernement aujourd'hui actuel. C'est ça, alors.
les infrastructures qui ont été faites au nord et qui n'ont pas été faites dans d'autres villes. Citez-les. Makoso, tu connais l'axe sans pétrole jusqu'à Djokwe? Est-ce que tu connais l'axe sans pétrole Djokwe? Tu ne connais pas. C'est un grand trafic de cacao. C'est un grand trafic de là, c'est le cacao. Ce qui fait la ville de sans pétrole, c'est le cacao. Mais cette route n'est pas bitumée. Cette route n'est pas... Elle n'est pas bitumée. Cette route n'est pas... Elle n'est pas bitumée. Quand tu penses sans pétrole, quand tu penses sans pétrole, Soubré, il n'y a pas de bitume. Attends. Tu dis la route de Djokwe sans pétrole n'est pas bitumée. Sans pétrole jusqu'à Soubré. D'accord. De San Pedro à Djoko, bien de San Pedro Soubré. San Pedro Soubré, elle n'est pas bitumée. Okay. Je sais que la plupart des gens passaient beaucoup plus par Soubré pour rentrer au niveau de San Pedro. Mais bref. Donc tu me dis que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la voie San Pedro Soubré n'est pas bitumée. Je suis en train de dire, moi depuis l'indépendance dont je parle, l'indépendance de la Côte d'Ivoire c'est 1960. Moi je parle de 1960. Tu dis elle n'est pas bitumée. Je suis de mon époque. Attends. Tu es d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire n'existe pas? Tu es d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire n'existe pas depuis Alassane Ouattara? Makoso, c'est tout à l'heure, je me suis laissé un peu induire en erreur. Hein. On ne parle pas du développement de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de parler de 2.0. On parle de Ziggy. On parle du petit Ziggy. Attends. On parle de Ziggy. En fait, aujourd'hui là, écoute-moi, Makoso, qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que les nordistes qui profitent. Mon général. Donc, voici l'esprit de 2.0. Nous menons une lutte parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que les nordistes qui profitent. Je t'ai démontré que dans toi-même ta propre région, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara l'a fait. Pour toi. Champion, quand tu parles d'Alassane Ouattara, c'est son argent l'a fait. Aïe, c'est lui qui gère l'argent. Est-ce que c'est son argent l'a fait? Avant Ouattara, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est l'argent du contribuable. C'est pas l'argent de la Pourquoi le même argent du contribuable, les autres comme Gbagbo n'ont pas pu faire ça? Mais parce que, est-ce que toi, tu peux être en train de travailler pendant qu'on tient en haut, en l'air? Tu peux être en train de travailler? Toi-même, Makoso, tu es là. Toi-même, Makoso, tu es là. Aujourd'hui, là, est-ce que toi, tu peux faire une veille, comme tu dis, tu es pasteur, là? Est-ce que toi, tu peux faire une veille pendant qu'on tire en l'air? Oui. Toi, pendant qu'on tire en l'air, tes fidèles peuvent être là pendant qu'on est en train de prêcher? Tu as fait ça quand? Ben, pourquoi t'as pas connu notre? Pourquoi t'as pas connu notre? Maintenant, on va aller pas à pas. Sur ce plan de développement, tu es KO. Sur le plan de développement, maintenant, revenons sur le dossier de Ziggy. Quelle est ta question, Ziggy? Non, en fait, moi, je te suis tout le temps, je parle pas. Tout à l'heure, tu as montré l'un de mes petits Dimitri. Tu as dit que non, c'est un terroriste. Tu peux pas te lever matin. Tu peux pas te lever matin pour dire que c'est un terroriste. C'est pas possible. Je te donne les preuves. Pourquoi? Toi, tu connais plus les terroristes de la Côte d'Ivoire? Je ne les connais pas. Tu connais plus les terroristes, tu connais plus les femmes de la Côte d'Ivoire. En celui qui prend un micro, en celui qui prend un âme et celui qui prend un micro, qui est le terroriste? C'est celui qui allume sa caméra. Celui qui allume la caméra aujourd'hui est plus dangereux même que celui qui a une âme. Qu'est-ce celui qui a une âme? Oui. Donc tu es en train de dire que ceux qui ont pris les âmes hier contre la Côte d'Ivoire et ceux aujourd'hui qui allument leur caméra pour parler, ceux qui ont pris les âmes sont dangereux, sont moins dangereux que ceux qui allument leur caméra. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Oui. Ceux qui ont leur bouche pour parler aujourd'hui là, oui, ils sont dangereux que ceux qui prennent une arme pour tuer sur la population. Oui. Makoso, tu es de mauvaise foi. Je suis de bonne foi. Tu es méchant. Non, mais tu es très méchant. J'ai donné ma réponse. Je peux maintenant justifier ma réponse. Tu es non, la thèse mec qui vient d'avancer là. Mais pourquoi la thèse mec qui vient d'avancer là. Je t'ai laissé parler. Tu as posé des questions. Est-ce que maintenant je peux prendre la parole? Je te demande la permission. Non, mais la thèse mec qui avance là. Tu peux pas dire mon capitaine. Makoso, tu as ton propre live, moi ma propre connexion. Tu fais ton live par rapport à notre connexion. Tu veux, on se laisse tranquillement. Moi, il y a ma connexion aussi. Tu fais ton live par rapport à notre connexion. Monsieur le capitaine, est-ce que dans un débat, ce sont les échanges de paroles ou bien on fait le monopole et puis on capte le live? Non, mais par rapport à mais c'est que tu viens d'avancer là. Nous, on n'a pas le droit de parler. Bon, vas-y, faut parler. Vas-y, parle. Est-ce que vous me donnez la permission quand je parle de ne pas m'interrompre? Vas-y, parle. Mais on reste dans le cadre où tu dis que celui qui prend la caméra est plus dangereux que celui qui prend les armes. Vas-y. Merci d'être le modérateur. Merci d'être le chef. Vas-y. Maintenant, je vais vous répondre. Vas-y. Vous voyez, ne me coupez pas. Tu me parles à moi, hein. Vas-y, on parle d'un débat. Allons-y. Ceux qui ont pris les armes. Un homme appelé Gbagbo les a amnistiés. Il a nommé le chef, premier ministre. Il a dit, depuis que je suis président,
Jaïf Afingessa, Bani et autres qui ont été premiers ministres. Mon meilleur de tous les premiers ministres, c'est celui qui a pris les armes, qu'on appelle Soro Kibafrikium. Babo l'a dit. Donc je m'étonne que pendant que nous parlons de l'avenir des Ivoiriens, pendant que nous parlons de l'avenir de nos enfants, vous êtes en train de nous ramener sur ceux qui ont pris les armes. Qui a amnistié ceux qui ont pris les armes? Babo. Qui les a mis dans le gouvernement? Babo. Qui a organisé les élections avec eux? Babo. Qui a nommé le premier ministre? Babo. Qui a dit que ce sont les meilleurs premiers ministres? Babo. Donc Babo que vous suivez dit, ils sont meilleurs, mais vous les traitez toujours des rebelles. Finalement, vous les avez amnistiés. Pourquoi? Ok, je te réponds. Je peux te répondre, hein. Je te réponds tranquillement. Non, il ne s'agit pas de faire les gestes. Non, sois grand, sois débat. Non, vas-y. Ah, non, arrête de vouloir te jouer toujours. Les gars qui sont trop... Non, jamais de la vie, je ne suis jamais KO. Je ne suis jamais KO, Makoso. Pourquoi justifier ça? Aujourd'hui, dis-toi que... Celui qui a pris les armes. Makoso, tout acte aujourd'hui posé par Babo hier, c'était l'acte posé pour la paix. Est-ce que tu comprends? Babo n'a pas pris Sorogium, il voulait prendre Sorogium. Babo a été, ils ont imposé Sorogium. Tu mens! Non, on ne dit pas, quand il y a un débat, on ne dit pas tu mens. Faut pas te comporter quand tu bagarres. J'ai décidé de prendre Sorogium comment tu bagarres. Je ne veux plus passer. Tu ne peux pas me dire que je mens. Je discute directement avec Sorogium. Tu mens. Makoso, tu ne peux pas me dire que je mens. Nous sommes des grands garçons. Qui a posé Sorogium? Mais c'est la France, c'est la rébellion. On voulait la paix. Oui. Attends, à Ouagadougou, là-bas, lorsqu'ils ont fait leur deal, c'est la France qui a imposé Sorogium à Babo. Monsieur Makoso, si tu Monsieur Makoso, si tu ne sais pas, aujourd'hui, la pression qui a été exercée sur Laurent Gbagbo, là, c'est une pression française. Ça n'a jamais été la rébellion. Vous êtes en train de nous dire que le président Laurent Gbagbo est quelqu'un qui cède aux pressions. Pourquoi vous voulez qu'on lui confie le pouvoir? Mes frères, qui cède aux pressions. Mes frères, il ne peut pas regarder le comportement de ses petits frères, de ses enfants, tel que Ibrahim Traoré qui ne cède pas aux pressions. Donc, Ibrahim Traoré qui cède aux pressions, on doit lui donner le pouvoir. Aujourd'hui, tu prends Ibrahim Traoré comme un exemple. Non, je ne parle à toi. Tu dis que Gbagbo a cédé aux pressions. C'est lui aujourd'hui qui dit qu'ils font des alliances, qu'ils saluent le courage d'Ibrahim Traoré. Pourquoi Gbagbo n'a pas été courageux comme eux? Donc vous voulez qu'on confie notre pouvoir là? C'est quelqu'un qui cède aux pressions. La situation d'Ibrahim Traoré pour la Côte d'Ivoire, ça fait deux. Ibrahim Traoré est confronté à... Non, laisse-moi parler. Il est confronté à une attaque vraiment terroriste. C'est pas la même chose. Ici là, on le confronte. Ici là, la rébellion qui s'est passée entre frères. C'est le nom qui s'est... Écoute-moi, laisse-moi parler. Les terroristes qui sont au Burkina là, c'est les Peuls. C'est Ibrahim Traoré même qui a fait la vidéo. Champion, est-ce que tu me laisses parler? La vidéo? Est-ce que tu me laisses parler? Moi, je vous pose une question simple. Vous luttez par rapport à quoi? Makoso, est-ce que tu peux me laisser parler? Tu as dit tout à l'heure qu'on se laisse parler, c'est pas ça que tu as dit. Je t'écoute. Voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire est divisée en deux. Hein. Que vous le voulez pas, la Côte d'Ivoire est divisée en deux. La Côte d'Ivoire est divisée en deux. Tu comprends aujourd'hui? Aujourd'hui, on sait très bien quels sont ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. On sait quels sont ceux qui ont pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des gens qui sont, ce n'est pas des étrangers qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est pas les étrangers qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est un problème qui s'est passé entre nous Ivoiriens, entre le Nord et le Sud-Ouest. Est-ce que tu comprends? Voilà. Babo savait qui était derrière tout ça. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Tout ce qu'il pouvait faire là, c'était de faire poser des actes pour aller à la paix. C'était des actes posés pour ne pas tuer ses propres frères ivoiriens qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire. Parce que quand il prend aujourd'hui la Côte d'Ivoire, on sait très bien quels sont ceux qui étaient derrière. Ceux qui étaient derrière aujourd'hui sont ceux qui sont dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait des méchants? Qu'est-ce qu'il a fait des mauvais? Quand il parle d'Ibrahim Traoré, c'est vrai que c'est dans le peuple aujourd'hui qui attaque le Burkina. Comme tu le dis, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le Burkina n'est pas divisé. Hein. Le Burkina n'est pas du tout divisé. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Le Burkina aujourd'hui là, ils sont tous ensemble comme une seule personne. Ça, faut que tu te mettes dans la tête. Concernant, comparer à la Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Ce qu'il pouvait faire, ce qu'il voulait poser comme acte pour qu'on parte à la paix là, c'est ce qu'il a fait. Moi, je ne peux jamais en vouloir Laurent Gbagbo. Il a fait ce qu'un homme devait faire pour ne pas qu'on tombe dans une guerre civile. Et c'est ce qu'il a fait.
C'est ce qu'il a fait. C'est ce que fait qu'aujourd'hui, toi, Makoso, tu vends tes huiles de bénédiction. C'est ce qui fait que toi, Makoso, aujourd'hui, là, tu es en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait que toi, Makoso, aujourd'hui, tu fais tes lives. Tu penses que s'il veut rentrer dans les prêtres, tu penses que s'il voulait te jouer les hommes dangereux, là, tu penses qu'on serait là? Non, une seule question, s'il vous plaît. Je vous ai compris. De quoi tu parles? Je vous ai compris, je vous ai compris. C'est vrai que vous êtes en train de défendre le bilan de votre leader, je le comprends. Vous dites aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que les nordistes qui profitent de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu prends aujourd'hui... Non, est-ce que vous reconfirmez ce que vous dites? Makoso. Non, est-ce que vous reconfirmez ce que vous dites? Je vais reconfirmer, tu penses que j'ai peur de qui? Donc votre problème, est avec les nordistes. Makoso. Votre problème aujourd'hui là, vous n'avez pas de réaliste. Attendez, donc quand votre tu lutte, prends le régime, donc votre lutte, c'est contre les nordistes. Non, c'est pas une lutte contre les nordistes. Tu dis, notre lutte là, c'est pour Côte d'Ivoire. On constate qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est que les nordistes qui profitent. Donc c'est ce que tu confirmes. Tu peux me laisser parler? Parce que tu as une manière d'interpréter là. C'est toi qui as dit que la Côte d'Ivoire, ce n'est que les nordistes qui profitent. C'est ce que tu as fait à Ziggy. Mais c'est toi qui as dit que la Côte d'Ivoire, c'est ce que tu as fait à Ziggy. Aujourd'hui là, Makoso, aujourd'hui quand il prend le régime. Non, attends, tu confirmes que c'est pas moi qui l'ai dit. Non, laisse. Tu peux me laisser parler? Vas-y, mais confirme que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Si tu me laisses parler, je vais arriver au bout de mes idées. Vas-y, parle. Voilà. Aujourd'hui, quand il prend le régime, aujourd'hui là, actuel, quand tu prends au président Jika, au DGOB, tu sais que tout est bourré du Nord. Tout est bourré du Nord. Que vous le voulez ou pas, c'est ce qu'elle a là. Mais pourquoi vous aimez pas, pourquoi vous niez vraiment la réalité? Pourquoi? Aujourd'hui là, toi, moi je peux venir sortir, parce que peut-être mon nom, peut-être c'est un nom, peut-être, ouais, ils vont m'interpeller. Mais par contre, quand un homme se lève aujourd'hui pour parler d'une autre manière, à Laurent Gbagbo, il est interpellé. Quand aujourd'hui il y a l'injustice totale. Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle de ça? Et puis tu me dis qu'aujourd'hui, toi, par contre, tu me dis, toi, tu préfères quelqu'un qui prend les armes par rapport à celui qui allume sa caméra. Tu trouves ça normal? Est-ce que quand on me dit là, ça rentre dans ta tête? Est-ce que ça va? Quand tu dis que toi, tu préfères quelqu'un qui prend les armes que celui qui allume sa caméra, est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que je paie? Est-ce que toi, tu es normal? Tu es en train de me dire qu'en tant qu'homme de Dieu, là, toi, tu préfères les armes que celui qui parle. Je te réponds maintenant. C'est ce que tu es en train de me dire. Non, je te réponds maintenant. Toi, aujourd'hui, toi, tu es homme de Dieu, tu prends la paix. Toi, aujourd'hui, toi, l'homme de Dieu, qui parle de paix. Toi, tu préfères les armes par rapport à celui qui allume sa caméra au palais. Ok, maintenant je te réponds. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. À cause de toi, tu n'es jamais un homme de Dieu. Je peux finir? Tu peux parler avec moi là. Tu as le droit de parler, mais je vais te répondre maintenant par rapport à celui qui aujourd'hui, les hommes de sa Dieu là, caméra. eux prennent la paix. Ils étaient le feu. Ils étaient le feu. Toi là, toi tu n'es pas un homme de Dieu. Ce que vous dites. Toi tu n'es jamais un homme de Dieu. C'est ta conception, je m'en fous. Maintenant je te réponds. Homme de Dieu. Maintenant je te réponds. Je vais te répondre calmement pour que tu comprennes clairement, avec beaucoup d'intelligence. Quelqu'un qui prend les armes ou qui a pris les armes, c'est parce que quelqu'un lui a parlé. C'est parce que quelqu'un a pu le manipuler par la parole. Je préfère quelqu'un qui prend les armes parce que je peux le combattre. Mais celui qui est en train de parler est en train de créer une guerre plus dangereuse. Les mots, les paroles engendrent plus de morts parce que vous êtes en train de s'aimer dans l'esprit du peuple de Côte d'Ivoire ce qu'on appelle l'état d'une guerre civile. Vous expliquez à vos militants, vous expliquez à vos adeptes qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que les nordistes, les djoula en deux mots qui profitent de toute la largesse. Ce n'est pas de la faute des nordistes si vous êtes des paresseux. Si vous passez tout votre temps à danser. Si les funérailles, ce sont je peux le dire, vos plaisirs. Ce n'est pas la faute des nordistes. Si au lieu de t'aller travailler au champ, vous passez votre temps à vendre vos terres à des Burkinabés, à des Maliens, dans le but de pouvoir aller fêter dans des funérailles. Ce n'est pas la faute des nordistes. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la liberté. C'est un pays libéral. Chacun a le droit de mettre son activité en place. Ce n'est pas les nordistes qui t'empêchent de te lever pour travailler, mon cher ami. C'est ta paresse. Vous avez alors décidé de faire des réseaux sociaux votre champ de destruction. Vous avez créé un mouvement qu'on appelle Patriote 2.0 dans le but d'endoctriner une partie des jeunes avec pour slogan, en Côte d'Ivoire, il n'y a que les nordistes.
ceux qui ont tué, qui sont en train de diriger. Donc, on va préparer ce qu'on appelle le match retour, donc un esprit de vengeance. Vous êtes plus dangereux que ceux qui ont pris les armes. Pourquoi? Parce que la guerre ne vous a pas éduqué. Parce que les morts ne vous ont pas appris. Tu nous dis ici tout à l'heure que ce n'est que les nordistes. On t'a démonté par A plus B. Que chez toi-même à San Pedro, vous avez beaucoup bénéficié de l'État de Côte d'Ivoire. Et maintenant, pour t'échapper, tu dis quoi? Mais non, écoutez, c'est l'agent du contribuable. C'est ce même agent du contribuable qui existait depuis Bédier. C'est même agent du contribuable qui existait sur Gbagbo. C'est même agent du contribuable qui existait sur Ado. Mais la différence entre lui et eux, c'est que lui est en train de travailler pendant que d'autres baisaient le gros cul en Côte d'Ivoire. C'est que lui, lorsqu'il apprend qu'il y a une menace qui se prépare, il prend ses dispositions en arrêtant, en faisant arrêter tous ceux qui travaillent à la déstabilisation du pays. Pendant que vous invitez vos amis socialistes à aller faire boîte de nuit au niveau de Yopougon, rue Princesse. Vous partez à la rue Princesse. Ado n'a pas tant de rue Princesse. Alassane Ouattara est un bosseur. C'est quelqu'un qui bosse. Maintenant, on va revenir sur ce que vous dites. Je viens au pouvoir. L'homme qu'on va juger, l'homme qu'on va prendre le soin de juger, ce ne sont pas les directeurs généraux. C'est le président de la République. Écoute-moi bien. Si moi je viens au pouvoir, si je veux, je travaille seulement qu'avec les guerriers. Tant qu'il y a le résultat, c'est ce qu'on veut. En Côte d'Ivoire, le nordiste n'existe pas. Le guerrier n'existe pas. L'Atier n'existe pas. Le Yacouba n'existe pas. Il n'existe que l'ivoirien. Vous pensez ethnie, pendant que nous devons penser nation. Vous pensez région, pendant que nous devons penser peuple. Au niveau de la France, on ne reprochera jamais à Emmanuel Macron de travailler qu'avec des Bretons. Ça n'existe pas. Parce qu'un Français reste un Français. Un Ivoirien est un Ivoirien. Si, dans ma gestion du pouvoir, ceux qui m'ont accompagné dans la lutte, quand je sais que je vais rendre compte, c'est avec eux-là je peux faire confiance. Je préfère qu'Alassane Ouattara travaille qu'avec des nordistes. Parce que ces nordistes sont des bosseurs. Le matin à 5 h, pendant que toi tu dors, après avoir frappé Naoko, eux ils sont en train de crier « Yabakacho !» Regarde ce que le gouvernement nordiste a pu apporter à la Côte d'Ivoire. 5 universités. Combien d'hôpitaux selon toi? Combien de nouveaux lycées? Regarde comment la Côte d'Ivoire est modernisée. Regarde comment la Côte d'Ivoire respire la paix. 15 ans de stabilité. Pendant que vous avez apporté que le chaos et la mort. Et votre seule mission et votre seul objectif, comment revenir au pouvoir pour vous venger sur les nordistes? Parce que vous les avez déjà indexés. C'est ce langage, cette manière de faire, cette manière de penser que nous vous disons, elle ne prospérera plus en Côte d'Ivoire. Maintenant, on va revenir sur le dossier Ziggy. Parce que l'autre côté, tu es KO. Je t'ai expliqué. Entre les âmes et la bouche tue plus que les âmes. Parce que la bouche, au niveau du Rwanda, on appelait cela Radio 1000 collines. C'était la parole. C'était des gens qui parlaient. En une journée, 1 million de morts. Résultat de la bouche. La bouche détruit plus que les âmes. Donc quand vous êtes dans un débat sérieux, apprenez à comprendre l'esprit de l'homme. Vous, je vous le répète et je vous confirme, Gbagbo ne sera pas président en Côte d'Ivoire. Quelle est votre alternative? Dites-nous ce que vous faites dans la vie. Vous avez été formé à faire quoi? Quels sont vos projets? La Côte d'Ivoire et le président Mamadou Touré a mis en place un fonds pour financer les jeunes. Vous vous êtes jamais déplacé pour aller au niveau de San Pedro. Là où on prend le soin de déposer ces projets pour être financés. Vous restez chez vous à la maison. Vous êtes paresseux. Même vous levez pour aller vous renseigner. Vous ne le faites pas. Et vous dites, ce n'est que les nordistes. C'est de la faute si vous êtes paresseux. Que vous refusez de travailler. C'est pas de leur faute. Aujourd'hui là, le débat, c'est Ziggy. Mais si vous voulez aller sur le plan de bilan, on ne pourra jamais comparer le bilan d'Alassane Ouattara à aucun chef d'État. Parce que même le président Houphouët-Boigny, lorsqu'il a tapé poteau, l'homme qu'il a appelé, c'est Alassane Ouattara. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Comme elle ne suffit pas, on va appeler encore un renfort pour toi. Parce qu'il faut que tu aies du renfort. Il faut que tu aies du renfort, mon ami. Il faut que je t'amène un peu de renfort. Parce que tu ne tiens pas. Tu es seulement juste en train de crier. Et sans te rendre compte, tu te dévoiles. Hein? Parce que lorsque tu indexes le Nord, quand tu parles des nordistes, tu es en train de plus encore les souder à vous mater pendant les élections. C'est ça que vous oubliez. Vous ne pouvez plus prendre les armes. Ceux qui ont pris les armes hier, ont pris les armes pourquoi? Parce
Parce que vous les avez indexés comme étant le problème de la Côte d'Ivoire, comme s'ils ne sont pas des bons Ivoiriens. Et ce même langage, cette même éducation n'est pas sortie de votre esprit. C'est dangereux. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Makoso. Oui. Allô. Tu as la parole. Tu as vu que je t'ai laissé longtemps parler, non? Oui. Voilà. Tu vois, tu sais, tu as une manière de parler qui n'est pas bien. Tu parles de 2.0 qui peut créer une guerre civile. Mais toi-même, je te promets que tu es une personne très dangereuse pour l'humanité. Toi, je te le dis. Pourquoi? Tu ne m'as même pas laissé arriver au bout de mes idées. Je t'ai parlé d'injustice. L'injustice qui se passe aujourd'hui, là, nous tous savons que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quand ils prennent des A jusqu'à Z dans le gouvernement. Laisse-moi parler. Si tu n'apportes pas les preuves, je te descends. Laisse-moi parler. Donne les preuves. Tu ne parles pas, tu donnes les preuves. Parce que ton message peut... Je te donne les preuves comment? Comment est-ce que je donne les preuves? Descends, viens jeter son corps. Faut pas venir répondre aux gens. Parce que ce langage, on est devant 9000 personnes. Faut pas venir intoxiquer l'esprit des gens. Pour dire que non, en Côte d'Ivoire, c'est là que les nordistes, ce sont des bosseurs. Et vous êtes des paresseux. C'est des travailleurs. Ils sont dans l'immobilier, ils sont dans le transport. Vous êtes dans quoi? Même l'agriculture, vous n'êtes pas dedans. À Tabou, qui est ta région, à cause de l'acte d'un seul Burkinabé, il faut que je vous rappelle, parce qu'il appelle de San Pedro, tout ça c'est la même région. Il faut que je vous rappelle l'histoire. Parce qu'il ne faut pas venir mentir aux gens. Vous êtes des xénophobes. Vous êtes méchants. Je vais te rappeler ça. Voilà ce que vous avez fait chez vous. Ils sont partis? C'était leur village, là? C'est fini. Tabou, San Pedro, voici ce qu'ils ont fait au Burkinabé. Parce que ce sont des paresseux, ils ne veulent pas travailler. Ils sont partis? C'était leur village, là? Ils ont brûlé le village. Qui a brûlé le village? C'est nous. Vous avez brûlé le village? Hein? Bon, il veut pas dire Le chef a brûlé le village. Le chef a brûlé le village. Qu'est-ce que vous allez dire? Eh, Il ne regarde. peut plus rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la terre. Mettez les cœurs tapotés, envoyez les cadeaux. On a brûlé leur maison? Oui, le maison n'est pas là. Le maison, ça a été brûlé, voilà. Tout dans tout. Les amis, si vous ne tapotez pas, ils vont couper le live. On vient de signaler le live. Je veux que vous ameniez les cadeaux parce que les cadeaux sécurisent aussi le live. Envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs. Tapotez, on monte ici à 3000 likes, s'il vous plaît, à 3 millions de likes. Je vous demande, on est 9500. Mettez les cœurs, tapotez le live, s'il vous plaît. Le village, même Ouaté. Et vous regrettez les Burkinabés? Il y a encore des choses. Un peu plus loin, dans un autre village pro. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, on leur a demandé de partir. L'homme qui passe est un ancien député. Et on les a sortis On les a sortis. D'où ils étaient? pour les faire partir. Pour les faire partir. Ils étaient nombreux? Bon, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Hein. Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant. Voici ce qu'on vivait avant en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'on vivait. Et quand je vois des Burkinabés maudits, maudits plus que le mot maudit, qui passent tout le temps à pouvoir soutenir la bêtise en Côte d'Ivoire, à pouvoir soutenir des personnes qui étaient prêtes à tuer leurs parents, qui brûlaient leurs parents. Que non, les nordistes sont les seuls qui profitent. Champion, les nordistes, prenez tout pays là même si vous voulez. Parce que vous arrangez bien, vous travaillez bien, vous faites bien avancer le pays. Mais vous les nordistes aussi là, vous êtes des Ivoiriens. Hein? Donc si vous êtes nommé quelque part là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Faut pas s'amuser ce soir. Voilà. Monsieur Lucas. Oui, général. Comment allez-vous? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien. Je vais faire remonter au moins deux. Je veux les personnes qui veulent parler sur le dossier Ziggy. Où ils sont? Oui, je suis là. On les Attends, attend. j'ai fait sommet des contradicteurs, des gens qui veulent... Les gars de Ziggy, là, vous êtes où? Vous avez fui? Où sont les gars de Ziggy? Je ne les vois pas, là. 2.0, venez. 2.0, venez. Allez appeler Dimitri, le gros porc.
Le terreau, le maudit. Allez l'appeler. Vous voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc votre lutte de 2.0 là. Toi, Ziggy. Mais vraiment, c'est pas, ça me fait mal quoi. Un mouvement terreau. Et il a donné les preuves tout à l'heure. Les amis, je ne vois pas les tapotages. Hein. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Miss Cocktail, on va te prendre. On est sur le dossier Ziggy. On ne va pas ailleurs pour le moment. Si vous partez ailleurs, vous serez détruits. On reste sur le dossier Ziggy. On va prendre au moins 3 personnes. Sur le dossier Ziggy. Esprit, je te prends. On reste sur le dossier Ziggy. Bakoso, faut faire monter Benito. Benito, il veut débattre avec toi. Qui ça? Benito, l'opposant farouche. Ici, là, on ne donne pas la permission au pro Babo de trop parler ici. On veut faire monter les gens de Ziggy. Parce que je n'ai pas fait... Eux, là, sur le panel, là, est-ce qu'ils ont déjà atteint 8000 personnes? Et pour me venir rendre quelqu'un star sur moi, mon panel. Le panel d'Ado. C'est que ici, maudit. Toi, tu es là, tu as parlé de ce qu'il veut parler, là. Miss, dossier Ziggy, vous avez la parole. Mais Benito peut venir sur le dossier Ziggy, il n'y a pas de problème. Si c'est sur le dossier Ziggy, Benito peut venir. Benito, ramène-moi ta petite testicule ici. Allez appeler Oxymore. Allez les appeler, ils n'ont jamais la possibilité de parler devant 8000 personnes. Grâce à moi, ils vont parler devant 8000 personnes. C'est moi qui allume la télé, c'est moi qui éteins la télé. Allez, voilà encore l'autre encore que je prends. Vous voyez, tout ça, je vous ai donné la parole. Regardez, regardez le nombre de personnes. Regardez combien vous êtes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous ai donné la parole. C'est Makoso seul qui peut faire ça. Ceux à la panel, il ne faut pas monter. Pas Makoso, toi, t'es un maudit. C'est pour ça que tu as monté. À part ça, tu n'as rien d'autre à dire. Moi-même, je te dis, je confirme, je suis un maudit. Il n'y a pas plus bas bien que moi. Je suis le plus maudit de la terre. Ben vous voulez mettre les gens en prison, non? Mettez-nous en prison, nous tous. Bon, ok. Bon, je constate que maintenant, tu veux parler. Bon, dis-moi. Qu'est-ce que tu n'es pas d'accord dans l'affaire de Ziggy? Moi, il te donne la parole. Tu m'as insulté, c'est pas grave. C'est pas bien grave. J'accepte tes injures. Maintenant, que veux-tu dans l'affaire de Ziggy? Qu'est-ce que tu n'es pas content? Qu'est-ce que tu reproches? Ou tu n'es pas d'accord? Parle, tu as la parole. Mangiro, mon fils. Mangiro. Mangiro, tu as la parole. Ouais, je suis pas d'accord parce que non, hein. Ce que tu as fait là, on ne fait pas. Ce que tu as fait là, on ne fait pas. Tu n'es plus pasteur. Maintenant, Mangiro, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais ce que tu as fait? Tu sais ce que tu as fait? Non, Mangiro, pardon. Faut pas être vite KO comme ça. Faut pas être KO aussi vite. J'ai fait quoi? Non, moi, t'es un Mangiro, dis-moi, j'ai fait quoi? Il a gagné. Ok, mort. Oui. Bonsoir. Tu dis que c'est les autorités qui ont arrêté Ziggy, non? Oui. Donc c'est les autorités là qui ont pris son argent, qui ont volé sa télé. Parce qu'il faut nous expliquer. Est-ce que vous êtes d'accord pour écouter la vérité? Faut nous expliquer. Monsieur Lucas, expliquez-nous pourquoi l'argent de Ziggy a été pris et sa télé. Quelle est la procédure dans le cas de monsieur Ziggy? Je donne la parole à un candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Lui qui en bas, il est candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Il va vous expliquer avec vidéo comment ça se passe en Côte d'Ivoire et pourquoi les testicules de Ziggy ont été appuyés et pris. Écoutez, aller à l'école fait du bien. Aller vers l'école est dangereux. Monsieur Lucas, vous avez la parole. Monsieur Lucas. Allô? Appelez-moi Monsieur Lucas. Il est où? Monsieur Lucas, ouvrez votre micro. Bonne heure. Oui, allô, bonsoir, monsieur le général. Mob, tu restes là, il va te répondre tout à l'heure. Oh, il est tombé. Il est tombé. Merde. Il va remonter tout à l'heure. Allez-y, bonne heure. Toi, je t'écoute.
Oui, bonsoir, monsieur le général. Bonsoir, maman. Moi, j'ai une seule question. En fait, vous dites que non, qu'on veut la paix en Côte d'Ivoire. Mais quand vous comportez comme ça, est-ce que c'est bien? C'est la question que je voulais vous poser, au fait. Parce que quand on a les frères, on a les soeurs, on a les enfants, là, on a une manière de se comporter, au fait. Lui, c'est ton petit frère, c'est ton fils. On peut dire c'est ton fils. S'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, tu n'es pas obligé, tout ce que tu es en train de faire sur la toile, là, tu n'es pas obligé de faire ça. Et vous avez dit aussi que... Maman, oui, maman, oui. Pardon. Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Dis-le-moi. Ta sortie que tu as fait premier jour et depuis le jeune a été attrapé, c'est toi seulement, on voit sur la toile, tu es en train de te justifier. Ça veut dire que tu as quelque chose à voir dedans. Je me suis justifié quand? Tu dis non que c'est la police qui a attrapé Jiki. Jiki n'est pas à la Maka. Jiki est comme ça. Les parents de Jiki savent où Jiki est. Non. J'ai déjà dit que Jiki n'est pas à la Maka. Oui, vous avez dit ça. Moi, j'ai dit que Jiki n'est pas à la Maka. Non, la vidéo que vous avez publiée là, vous avez dit ça dedans. Que Jiki à la Maka, mais ses parents. Non, vous avez dit que Jiki à la Maka, ses parents savent que Jiki à la Maka. Pourtant, les parents de Jiki savent, eux, ils disent que non, que eux, ils savent pas où Jiki est. Donc, ça fait deux, en fait. Ok. Vous voulez la paix. Je vais vous répondre. Ziggy appartient au PPACI. Il travaille avec Steve Beko. Ils sont de l'opposition en alliance avec le PDCI et le parti de Soro Guillaume. Soulé de Paris fait un communiqué dans lequel il dit « Je vous confirme que Ziggy est à la Maka ». Oxymore, membre du PPACI, dit « Je vous confirme que Ziggy, mon petit, est à la Maka ». Leurs propres éléments qui sont avec eux là, ses amis disent Ziggy est à la Maka. Et la famille dit, nous on ne sait pas où est Ziggy. Donc on est dans quoi? On est dans la manipulation. C'est ça, papa. C'est ça le bloc qu'on Makosso est à la Maka. Et mes parents viennent dire, on ne sait pas où est Makosso. C'est que quelque part, soit ce sont mes amis qui sont dangereux, soit ce sont mes parents qui sont hypocrites. C'est ça, moi, je voulais comprendre. En fait, on ne comprend plus rien, en fait. Mais si vous ne comprenez plus rien, vous me demandez, ne me dites pas alors que je suis méchant. Moi, je vais vous éclairer. Non, moi, je n'ai pas dit que vous êtes méchant. Je n'ai pas dit ça. Mais tu as dit tout à l'heure, ce que je fais là, ce n'est pas bon que j'ai des enfants. Oui, c'est pas mais bien, c'est papa, que je suis enfant. Il ne faut pas changer de bouche, maman. C'est pas bien, en fait. Tout ce que vous avez fait là, demandez pardon, c'est demander pardon où il sort ou bien ce qu'il a fait là. Voici, a fait la passe. Mais toi, tu es en train de mettre piment, tu es en train de mettre calme-toi, maman. Je te pose une question, une dernière question. Oui, je vous écoute, papa. Les autorités de ce pays-là, ils travaillent pour nous ou ils travaillent contre nous? Ils travaillent pour nous. Les policiers là, ils travaillent pour notre bonheur ou bien ils travaillent pour notre malheur? Ils travaillent pour nos bonheurs, mais avant, ils travaillaient pour nos bonheurs, mais maintenant, là, ils travaillent pour nos malheurs. Moi, je dis et je confirme. Avant les policiers, ils travaillaient pour nos bonheurs. Quels sont les actes que les policiers ont posés qui prouvent qu'ils travaillent pour notre malheur? Les actes qu'ils ont fait. Moi, je prends exemple sur moi-même. Souvent, quand je suis à la maison, quand je m'en vais faire livraison, quand les policiers m'attrapent comme c'est là, ils m'allument bien. Ils pensent même pas que ça là, s'il allumait ma caméra pour dire voici ça, ils vont venir chez moi pour m'attraper. Mais je suis en train de me débrouiller. Les policiers aussi viennent voler encore. Ils viennent voler. Dis-moi, maman, s'il te plaît. Ils travaillent pour nos malheurs. Non, dis-moi, s'il te plaît. Pour nos biens. Dis-moi, s'il te plaît. Tu travailles dans quoi et tu dis les policiers t'ont volé? Je fais livraison. Ils t'ont volé dans quel niveau? Sur la moto? Sur quoi? Oui, sur la moto. Ok. Mais si tu n'es pas en erreur, ils vont te dire non, faut donner. Si tu ne donnes pas 10 qu'on ne te laisse pas, tu peux taper des heures. Non, excusez-moi. Vous dites quand vous êtes en erreur. Ou bien quand vous n'êtes pas en erreur. Même qu'on n'est pas en erreur. Non, il veut forcément prendre. Tout à l'heure, tu as dit quoi? Quand tu es en erreur ou bien quand tu n'es pas en erreur? Tout à l'heure, tu as dit quoi? Quand tu n'es pas en erreur, même quand tu n'es pas en erreur, il veut forcément prendre quelque chose avec toi. Et si c'est pas 10 000 francs là, tu te laisses pas partir. Ça veut dire qu'eux, ils travaillent pas pour nos biens parce que nous, on se cherche, mais eux là, ils sont là pour nous ruiner au fait. D'accord, donc vous êtes en train de, si je comprends bien, vous êtes en train de décrier un fait que vous avez vécu. Oui. Je ne peux pas prendre le soin de vous accuser. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans votre quartier, aujourd'hui là, il y a le grand bandidisme et la grande criminalité?
est-ce qu'il y a les braquages dans votre quartier? Il n'y a pas les braquages. Il n'y en a pas. C'est grâce à qui? C'est grâce à la population parce que c'est nous-mêmes, on se protège. C'est grâce à nous-mêmes parce qu'on ne peut pas dire que c'est grâce à les policiers. Maman, je te comprends. Je sais que tu es en colère. Ils t'ont pris combien au total? Depuis que tu travailles, ils t'ont volé combien? Ils m'ont volé c'est toi qui vas assumer ça devant la police. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi-même, il n'y a pas de parents, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il y a comme ça, il n'y a pas de loyer. Et tu fais quoi dans la vie, ma soeur? Tu fais quoi dans la vie? Je suis servante. Souvent, là, quand je suis là, il a acheté ma moto. Premier jour, il a acheté ma moto, là. Je suis partie chercher une moto, là, pour venir, là. Je suis partie chercher une moto, là, pour venir à la maison. Même jour, là, ils ont pris à moi. Pourtant, mon petit argent qu'il y a pour acheter une moto, là, c'est tout l'argent, là, il a mis dedans. J'étais obligée d'appeler, cotiser 1000 francs, 500, 1000 francs, 500, pour que ça arrive 10 000, pour que je leur donne. Est-ce que ça, c'est bien? D'accord. C'est la première fois que j'entends dans la bouche de quelqu'un que des policiers ont pris 10 000 en moto. Ça, ce sont vos dires. Vous pouvez rester. Je vais vous faire remonter, mais pour ne pas avoir de problème avec la police, Monsieur Lucas, tout à l'heure, Monsieur Mob a parlé en disant que la procédure contre Monsieur Ziggy, selon lui, elle n'est pas légale. Qui veut comprendre? Comment des policiers ont volé? Selon lui, il dit que les policiers ont volé. Il n'a pas dit on pris. Il a pris. Moi, je n'ai pas dit ça, Makoso. Le général, il dit, selon vous, c'est les autorités qui ont arrêté Ziggy. Donc, oui. La télé qui a disparu, c'est les autorités qui ont pris. C'est là ma question. Voilà. Et tu as dit l'argent aussi? L'argent aussi, voilà. D'accord. Monsieur Lucas va vous expliquer ce qu'on appelle une procédure en Côte d'Ivoire. Monsieur Lucas, vous avez la parole. Il a changé de parole, c'est pas grave. Makoso. Tu vas la perdre si c'est en train de nous suivre. Moi, je n'ai pas changé. Non, jamais. D'accord. Monsieur Lucas, concernant Monsieur Ziggy, on entend beaucoup de choses. Monsieur Lucas est candidat à l'élection présidentielle. Écoutez, c'est le papo qui va casser. Moi-même, je n'étais pas totalement informé. Envoyez les cadeaux, mettez les cœurs et je veux 2 lions. Monsieur Lucas, vous avez la parole. En 5-10 minutes, cassez les papos, puis on va rentrer maintenant. Oui, on va rentrer dans les détails. Bonsoir, le général. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien. Tu sais, général, même avant de commencer mes propos, à travers ton live, j'ai remarqué beaucoup de choses. Tu sais, nos jeunes frères, ils ont été fanatisés. Tu comprends? Ils ont été gonflés à bloc. Et quand j'écoute les propos, pour moi, franchement, c'est désolant. C'est désolant que les jeunes frères abandonnent les études pour aller se jeter dans la politique, une politique qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Voilà, voici une dame qui vient dire, un policier m'a volé, tout ça, j'ai acheté une moto. C'est grave. Elle ne sait même pas ce que ces propos-là sont en train de... Mais quand demain, ces propos seront interceptés par la PLCC, on va l'arrêter, elle ne pourra pas prouver qu'un policier, ou bien elle ne pourra même pas dire qu'un policier l'a volé ou pas, ils vont venir demander pardon. Mais ce que tu dis, tu as jeté le discrédit sur l'institution policière. C'est très grave. En fait, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire. La police n'appartient pas à un parti politique. La police, elle appartient à toute la Côte d'Ivoire. Dans les policiers, là, ce sont tous les Ivoiriens. Et les propos que tu viens de tenir sont très très graves, sont passibles de condamnation judiciaire de 1 à 5 ans d'emprisonnement, de 1 million à 10 millions de francs CFA d'amende. Est-ce que tu le sais? Mais elle ne le sait pas. Non, je n'ai pas de parents. Sous l'émotion, elle se permet de jeter le discrédit devant plus de 10 000 personnes sur la police nationale. Makoso, il y a une dame tout à l'heure qui a parlé. Et je vais me mettre en caméra. Elle a dit tout à l'heure, est-ce que c'est que... On va commencer là et puis on va reprendre depuis le début. Elle a dit, elle t'a posé une question. Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est arrivé? Parce que ce qu'il a dit, comme c'est pas arrivé, est-ce qu'on peut le poursuivre ou on ne peut pas le poursuivre? Même moi en grand, je vais montrer quelque chose. Là. Allume d'abord la caméra et je te mets en grand. On est à 11 000 personnes. C'est le seul live en Côte d'Ivoire qui fait 11 000 personnes. Tapotez, mettez les cœurs. J'ai dit, on est 11 000. Vous allez voir aujourd'hui la vérité. La vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Général Makoso, on a ici, voilà, le code de procédure pénale. Voilà. La loi numéro 2019-594
du 26 juin 2019 portant code pénal. Voilà, c'est les 3 Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Article 194. Oui. Toute provocation directe dans les conditions prévues par l'article 184 à un attroupement non armé. Tu comprends, le général? Toute provocation, je reprends, toute provocation directe dans les conditions prévues par l'article 184 à un attroupement non armé est puni de l'emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 1 million et de 100 000 francs à 1 million si elle est suivie d'effet. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si elle n'est pas suivie d'effet, de l'emprisonnement de 15 jours à 6 mois et une amende de 50 000 à 500 000 francs. C'est-à-dire, si tu appelles à un regroupement non armé, même si les gens ne se sont pas regroupés, même si les gens n'ont pas participé, le fait même d'avoir appelé à un regroupement non armé, je précise, c'est-à-dire tu appelles à un regroupement les mains nues, tu es passible de peine d'emprisonnement allant de 6 mois, de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 50 000 francs à 500 000 francs. Donc, dis à la dame, si elle ne veut pas aller en prison, il ne faut pas qu'elle fasse cette bêtise-là. Voilà. Et voilà, il faudrait qu'elle connaisse. Si moi j'ai dit, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, sortez tel jour, je peux aller en prison. Bien sûr, tu peux aller en prison. Tu peux aller en prison. On va écouter et puis on a retranscrit. Voici les propos ici qui nous tiennent. Pour les jeunes qui ont mis la photo, voici les propos. Les Ivoiriens sont arrivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de moi. Sors ton maillot, c'est final sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanaco qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit. Ou bien si on est dans le machin. Général, ça c'est pas un appel à un attroupement non armé? Ok. Déjà, premièrement, on va lire ses propos. Il dit, voilà. J'en appelle à tous les Ivoiriens. Voilà. Les yeux de tous les Ivoiriens sont tournés vers le Conseil constitutionnel. Déjà, il cite l'institution. C'est la plus haute institution de notre État. Le Conseil constitutionnel peut traduire le président de la République en justice. Ils peuvent juger le président de la République. Le Conseil constitutionnel peut juger les coups d'étaïs. Le Conseil constitutionnel est la seule institution qui peut mettre un frein aux décisions du président de la République. Le Conseil constitutionnel. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nos jeunes s'amusent avec le Conseil constitutionnel parce qu'ils n'ont pas pris l'ampleur et la gravité des propos qui étaient. Général Camille Makesso, est-ce que parmi les gens de l'opposition, tu as déjà entendu faire appel à une manifestation contre le Conseil constitutionnel? Jamais. Parce qu'ils savent, ils connaissent la gravité, ils connaissent l'ampleur de cette institution. C'est pour ça qu'ils ne se mettent pas à le faire. Il dit quoi? Le jour où on valide les candidatures, tous les maquis et tous les coins de Côte d'Ivoire doivent être pleins. Sors avec ton maillot. C'est la finale. On va jouer. Quand ils vont voir le Diamanaco, c'est-à-dire quand ils vont voir la foule, quand il va voir la foule, quand le Conseil constitutionnel va voir la foule dehors avec le drapeau et le maillot de Côte d'Ivoire, tout le monde doit sortir. Projeter ça dans les quartiers comme la finale. Bon, comme une finale. Une finale de quoi? On va voir s'il y a le droit ou si on est dans Kouma Chama. En parlant du Conseil constitutionnel. Le général Camille Makesso, que dit nos lois? C'est ça la vraie question. Par rapport à cette préoccupation bien précise, par rapport à la sortie de notre jeune frère Ibrahim Zighi, qui n'a pas pris l'ampleur et la teneur de ses propos. Ces propos-là sont une atteinte à la sûreté de l'État et au bon fonctionnement des institutions. Les propos qu'il a tenus là, l'institution
concerné, c'est le Conseil constitutionnel. Il met en doute la crédibilité du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous qui le soutenez, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez pris l'ampleur de ses propos? Il met en doute la crédibilité du Conseil constitutionnel. Allez demander à vos avocats, allez demander à ceux qui vous soutiennent, est-ce que c'est possible que dans un État sérieux comme la Côte d'Ivoire, un individu peut mettre en doute la crédibilité du Conseil constitutionnel? Et il appelle à un soulèvement, il appelle à une insurrection. Et pour ceux qui disent, on va continuer, parce que voilà, les lois sont là. La loi c'est dur, mais c'est la loi. Non, on va aller petit à petit. La loi c'est dur, mais c'est la loi. On va aller petit à petit, après je vais prendre vos questions. On va venir ici. D'abord, voilà. Ça c'est la loi numéro 2015-493 du 16 juillet 2015 portant répression du terrorisme. Vous allez voir. Porter répression de quoi? Du terrorisme. Donc un appel à l'insurrection, ça peut être considéré comme étant un acte terroriste? Oui, ça peut être considéré comme un terrorisme d'État. Ah, Seigneur, protège-nous. Voilà. Je vais te montrer. montrer. Ils sont arrivés chez lui, ils ont cassé la porte, ils ont pris la télé, ils ont pris l'argent, ils n'ont pas appelé ses parents. On est dans quoi? Monsieur Lucas, les gars, tapoté, on ne comprend pas. Pourquoi ils n'ont pas appelé ses parents? Pourquoi ils n'ont pas appelé son avocat? Pourquoi on ne lui a pas envoyé une convocation? Mais c'est ça qu'on veut savoir. Monsieur Lucas, on en a marre. Merde, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Makosso, on va te jouer les plus sales ici. Makosso, on ne joue pas les plus sales. Ne joue même pas les innocents ici. Toi, Makosso, là. Compétence et prescription. Compétence et prescription. Une minute d'abord, une minute, monsieur Lucas. Esprit. Voilà. Faut même pas. Je suis en train, esprit, s'il te plaît. Je suis en train d'enchaîner mon live. Je rentre dans le corps des partisans de M. Ziggy pour faire ressortir le génie qui est caché en M. Lucas. Si moi, je ne me joue pas les innocents, il y a qui en Côte d'Ivoire qui peut créer quelque chose contre moi? Je vous ai attendu ce matin pour vous botter, vous n'êtes pas venu. Tu peux pas me dire que Makosso se joue les innocents? Là, tu peux botter quelqu'un. Ta mère, comment encore mettre encore dessus? Jetez-moi son corps là-bas, Pierre là. Tu crois qu'on est là pour s'amuser? Vous êtes en train de jouer, on vous a attendu le matin, vous êtes venu. Maudit là. Makosso, est-ce que je peux faire une motion s'il te plaît? Tu n'as pas de motion ici, tu te tais, tu n'as jamais parlé devant 10 000 personnes. Dis-moi merci. Alors écoute le doigt là-bas, vous allez parler. Écoutez le doigt tout à l'heure, vous allez poser vos questions, vous êtes déjà maintenant. Écoutez-le. On essaie d'enchaîner le moment où vous jouez les dangereux. Colo, est-ce que vous avez quelqu'un qui derrière aller face à face à Makosso? Il y a bois ton sang. Maudit là. Alors, monsieur Mob, écoutez maintenant la procédure. Voilà, on revient dans l'esprit. Les gars, si on n'est pas 5 millions de tapotés, non, attends, je sens pas le live. Les gars, on signale, ils sont en train de signaler le live. Mettez les cœurs tapotés. On monte à 15 000 personnes. Aujourd'hui, l'affaire de Ziggy, on va voir clair. Et il va nous donner les solutions que les parents et les avocats doivent prendre. Parce que notre objectif, ce n'est pas forcément le mal. La Bible nous enseigne que le Seigneur souhaite que le pécheur revienne à la repentance. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez le live. Mettez les cœurs. Monsieur Lucas, il y a deux choses qui choquent les gens. Un, la violence de la procédure. Quand on a vu la maison saccagée. Numéro 2, le fait que les parents ne savent pas où leur enfant est. Numéro 3, le fait qu'il n'a pas d'avocat. Expliquez-nous si est-ce que c'est normal ou si ce n'est pas normal. Vous avez la parole, monsieur Lucas. Personne n'interrompt monsieur Lucas. Il parle du droit de la Côte d'Ivoire. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Compétence et prescription. Article 11. La poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues par la présente loi relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance d'Abidjan et du parquet près de la dite juridiction. La juridiction nationale compétente connaît des infractions prévues par la présente loi, même lorsqu'elles sont commises hors du territoire national, si l'infraction a été commise en vue de contraindre le gouvernement à accomplir un acte quelconque ou s'en abstenir. La victime de l'infraction est ivoirienne ou agit pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Article 13. Les officiers de police judiciaire relevant des services nationaux chargés de la lutte contre le terrorisme ont compétence sur toute l'étendue du territoire national pour mener leurs investigations. On continue. Ici. Ça va devenir intéressant tout à l'heure.
l'officier de police judiciaire saisit des faits révélant un lien avec une activité ou un acte terroriste en préparation ou commis, en informe sans délai le procureur de la République de la juridiction compétente, qui saisit aussitôt le procureur de la République spécialement compétent. L'action publique et les peines sont imprescriptibles. Ça veut dire tout ce que les Ivoiriens de l'AES sont en train de faire là. L'action publique et les peines sont imprescriptibles. Ça veut dire sous les Paris, Occident, voilà. la guêpe. Voilà, merci. Les noms que tu as cités là, sachez que l'action... Jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que le monde se termine, c'est-à-dire même dans 100 000 ans, quel que soit le président qui est là, si vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous serez poursuivi. Voilà, ça c'est une information déjà qui vous est donnée. Donc, vous êtes en bas, enregistrez bien. Donc, ne pensez pas que les juges là, les juges du siège là, ils ne changent pas, ils sont là, ils vous attendent. Vous serez poursuivis et vous verrez de quoi ça recourt. Tapotez les cœurs. Maintenant, on n'est même pas à 4 millions. Vous êtes en train de laisser le live. Tapotez le live. Article 15. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire compétents, sur autorisation du procureur de la République, procèdent à des perquisitions et saisies de pièces à conviction à toute heure de la nuit et en tout lieu. Reprenez la partie. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire compétents, sur autorisation du procureur de la République, procèdent à des perquisitions et saisies des pièces à conviction à toute heure de la nuit et en tout lieu. C'est-à-dire, même s'il est 2 heures, il est minuit, il est 1 heure, il est 3 heures, il est 4 heures, à toute heure de la nuit, ils ont compétence à venir faire des saisies chez toi à la maison. Les gars, tapotez sur Makosso, tapotez sur Makosso, tapotez sur Makosso, tapotez sur Makosso. Là où je suis là, tapotez là-bas. Allez-y. On continue. En vue d'y constater toute infraction relative à la présente loi, les officiers de police judiciaire procèdent aux enquêtes en recouvrant notamment aux moyens ci-après. On continue. Les interceptions de correspondance, y compris celles émises par voie de télécommunication, c'est-à-dire on peut te mettre, écoute, ton téléphone, on peut le saisir pour savoir qui est en train de t'envoyer des messages, qui est en train de t'écrire, qui tu causes avec qui, tu parles avec qui, c'est ça, intercepter les messages. La mise en place de dispositifs techniques permettant de localiser des individus faisant l'objet d'enquêtes sans leur consentement, c'est-à-dire sans ton consentement. On peut te mettre en écoute, sur écoute sans ton consentement. La mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans les lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans des lieux privés, c'est-à-dire dans ta maison, dans ta voiture, dans ta chambre, à l'hôtel, chez ta copine, chez ta maîtresse, partout où tu es, on peut faire des perquisitions. On continue. Ça va, je pense que vous allez comprendre tout à l'heure. Ici, la mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des interrogés, d'accéder en tout lieu à des données informatiques et les enregistrements, de les conserver et de les transmettre telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur de systèmes de traitement automatisé de données ou tels qu'ils ont introduit par saisie de caractère. À peine de nullité. Ces mesures... Il y a vu l'écran en haut là-bas, donc on peut saisir tes écrans. J'ai dit, Makosso, on peut tout saisir dans ta maison. Tout, même ton caleçon. La loi n'interdit rien. À peine de nullité, ces mesures spéciales d'enquête doivent être autorisées par ordonnance motivée du président du tribunal de première instance d'Abidjan ou du juge par lui délégué, sur requête du procureur de la République. L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent n'est susceptible d'aucun recours. C'est-à-dire quand on fait ça, tu ne peux rien faire. Donc si tu veux, faut pas porter plainte. Il n'y a pas de recours. Cette ordonnance-là est non annulable. On continue. Les données à caractère personnel étranger ou infractions prévues par le présent projet de loi ne peuvent être conservées dans le dossier de la procédure. Elles sont détruites et à la diligence du procureur de la République. Tout ce qu'on a saisi, on va détruire.
Voilà. Ne cherchez même pas à dire où est sa télévision. Si pour les nécessités de l'enquête, l'officier... Makoso, il faut bien écouter cette fois, cette partie-là. Oui. Article 17. Si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition, l'officier de police judiciaire, on n'a pas dit quelque part, on dit à sa disposition, l'officier de police, je répète, si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices faisant présumer qu'elles ont participé à la commission de l'infraction, il ne peut les tenir plus de 96 heures. 96 heures. Lui, l'officier de police, on a pris 4 jours. 4 jours. Voilà, 4 jours. Ok. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. Le procureur de la République peut accorder par écrit l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 96 heures. Donc 8 jours. 8 jours. À l'issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont soit déférées devant le procureur de la République, soit remises en liberté. Oui. Voici une première partie, Makoso. Oui. Donc, tous ceux qui disent, ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas les nouvelles de Ziggy, la procédure dit on peut le détenir pendant 8 jours. Non, Makoso, je veux partir sur un autre thème et sur une autre procédure, mais je souhaite que le monsieur pose sa question. Je vais aller sur une autre procédure tout à l'heure. Parce que ici, on a la commission à son article, voilà, la convention, voilà, contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est l'ONU qui a fait un rapport, voilà. Ça, c'est sur la Côte d'Ivoire, original. Voilà. Distribution générale, le 4 mars 2024. Original français. Voilà. C'est un document officiel. Mais tout à l'heure, monsieur Lucas, par rapport du fait que ses parents n'ont pas été informés de tout ça, est-ce que ça, c'est normal? C'est normal. L'officier de police judiciaire n'est tenu d'informer nullement qui que ce soit. Il n'y a pas une aide nullement. Attends, tu vas voir quelque chose. Hein. Ici, ça, c'est l'ONU, c'est pas la Côte d'Ivoire. On va pas dire que voilà, l'ONU aussi fait partie de trucs. Voilà. Ici, regarde, hein, c'est précisé dans le document, dans le rapport de l'ONU. Le délai légal de la garde à vue prévu par l'article 72, alinéa 1 du Code de procédure pénale, est de 48 heures avec l'obligation pour l'officier de police judiciaire d'informer le procureur de la République. Tu comprends? L'alinéa 2 accorde cette autorité judiciaire seule le soin d'apprécier l'opportunité de toutes les prorogations pour un nouveau délai de 48 heures sous des conditions strictes précises aux articles 71, 72 et 73. Regarde. Regarde, tu vas voir le nom d'une structure ici. Hein. La durée de la garde à vue ainsi précisée s'applique également à la direction de la surveillance du territoire, la DST. Ça te dit quelque chose? Oui, oui. Et n'échappe pas au contrôle du procureur de la République, au procureur général qui peut, d'office ou à la demande de toutes les personnes, faire cesser la mesure de garde à vue si elle est décidée par l'officier de police judiciaire au mépris des dispositions des articles 71, 72, 73, 74. Regarde la ligne 41. Il convient d'indiquer que certaines dispositions pénales spéciales prévoient des délais de garde à vue plus longs. Ainsi, en matière de lutte contre le terrorisme, la durée de garde à vue est de 96 heures. L'ONU reconnaît même que pour les histoires de terroristes, tu peux être attaché pour 96 heures, conformément à la loi ivoirienne. Et peut être prolongé d'une nouvelle durée de 96 heures. Des fois. Donc, c'est pas une loi qui a été inventée ou bien ça c'est pas caché. Voilà, ils sont informés. L'ONU reconnaît ça. Voilà, l'ONU reconnaît ça et les dispositions sont bien reconnues ici. Et on va partir tout à l'heure. Concernant... Attends, on va partir ici tout à l'heure. Ça, c'est le président qui a signé. Hein. Monsieur, posez votre question. Je vais chercher un document tout à l'heure, puis je vais vous le faire. Je vais le lire tout à l'heure. Marcos, qui pose sa question? D'accord. Défense.
La défense, tu voulais faire une motion. D'abord, je voulais savoir, parce que je pense que pour faire une perquisition, il faut l'autorisation du procureur de la République. Et étant donné que ça a été fait, et on a eu un communiqué du procureur de la République qui exprimait du fait qu'il ne savait pas où était Ziggy. Comment ça s'explique? Mais cher ami, moi, il y a te répondre. Le ministère de la Justice a dit que ce communiqué était fake news. Tu ne peux pas revenir poser cette question à mon frère. Le débat est trop sérieux. Défense, je t'ai fait monter. Le débat est sérieux, défense. Faut te réveiller. Il s'agit de Ziggy. Non, mais Makosso, là, tu es en train de m'informer que le ministère de l'Intérieur a dit que ce communiqué... Donc, tu n'es pas informé de ça depuis là. Ça fait 48 heures, ils ont dit c'est fake news. Tu n'es pas informé. Qui m'informe? Moi, je suis pas... Moi, chacun a sa raison. Si je te donne une information tout à l'heure, là, tu vas me dire le contraire de ce que tu penses. Bon, ok, je t'informe que c'est fake news. Ils ont fait un communiqué pour dire c'est fake news. Ziggy va bien. La procédure suit son cours. C'est encore disponible sur la page de la PLCC. Autre question. Mais généralement, j'aimerais poser une question au monsieur là. Mais pourquoi il y a les... Moi, ce qui me fait mal, c'est pas qu'ils ont arrêté Ziggy. C'est qu'il y a des gens qui ont fait pire que Ziggy, mais qui sont en liberté en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que tu comprends? Non, faut pas t'en faire. Mais on est Ziggy quand tu parles d'autre chose. Pire que Ziggy. Donc, laissez le petit. Ils ont parlé du concept Général. Ils ont fait pire que Ziggy. Général. Et puis, on va se demander, général, en âme et conscience, toi, mais tu sais que c'est que le petit a dit là. C'est que le petit a dit là. Il n'a rien dit de mal. Champion, moi, il ne sait pas, hein. Moi, je ne suis pas juge. Général. Pourquoi vous êtes dans les émotions en âme et conscience? Non, général, attends. Général. Oui, Prosper. Général Makosso. Voilà, oui. Là, c'est le prophète sur une autre dimension. Ici, c'est la politique. C'est là où je prends ce compte-là. Prosper. En fait, général, tu as en face de toi des gens qui sont incultes, tu vois. Le problème de notre communauté, c'est qu'il y a un manque profond d'éducation. C'est-à-dire, on n'a pas habitude d'aller fouiller, tu vois, les règles qui régissent notre communauté. Donc, notre pays. Et comme la jeunesse, tu vois, est un peu euphorique et basée sur les émotions, rien de concret, tu vois, ils sont très légers, ils sont dans la surface des émotions. Ils viennent de se rendre compte, malheureusement, tu vois, en se réveillant tardivement, que Lucas, mon ex-camarade de combat que je salue, vient de leur donner une petite leçon pour leur éveiller la conscience que la Côte d'Ivoire n'est pas gérée par une clôture imaginaire, mais plutôt par un ensemble de lois qui régissent ce que peut faire un individu et ce que ne doit pas faire un individu. C'est tout. Les gens, ils ne savaient pas, parce qu'ils n'ont pas appris à fouiller. C'est tout. Et ils se rendent compte que ce jeune-là a fait. Quoi ça? Ils n'ont pas fait les devoirs. Mais ils n'ont pas fait les devoirs préalables, je te dis. Il y a des têtes de dernier de classe, ils se rendent compte trop tardivement. À partir d'aujourd'hui, c'est maintenant, et c'est une bonne leçon. Afin que chacun sache qu'on ne peut pas se permettre de prendre la parole parce qu'on a envie de prendre la parole. Avant de prendre la parole, on s'assure de dire ce qu'on peut dire. Quand vous voulez faire un attroupement, il y a un cadre qui existe. Vous faites votre demande en bonne et due forme. Et vous faites quand vous avez l'autorisation. Écoute, général, tout récemment, j'étais allé assister à j'étais à une cour de justice ici dans le pays dans lequel je me trouve pour assister. Et j'ai vu que très souvent des gens qui sont ignorants pensant avoir une bonne volonté, hein, parce que c'est ce qu'il faut dire à notre population. Tu peux penser que tu es en train de faire le bien, mais ce que dans ta tête tu appelles le bien est un mal qui va te faire partir en prison. Et beaucoup de personnes se retrouvent en prison parce qu'ils n'ont pas fait les devoirs, c'est-à-dire apprendre à savoir ce qu'on appelle le droit de chacun, ce qu'il peut faire et ne peut pas faire. Ils ont posé des actions et aujourd'hui sont retrouvés face au tribunal plutôt. Et c'est la même position avec Ziggy. En politique en Côte d'Ivoire, tout le monde veut parler. Tout le monde veut dire ce qu'il veut dire. Et moi, je suis très content de voir que tu es en train de nous donner un coup magistral. Moi, je suis juste monté là pour te féliciter. Tu es en train d'éduquer cette population pour que les Ivoiriens comprennent que quand on veut un pays développé, on commence par être des personnes développées. Donc, chacun connaît son droit. On ne peut pas parler comme ça. Car nul n'est censé ignorer la loi.
Celui qui l'ignore, en fait, nul n'est censé ignorer, mais celui qui l'ignore, il apprendra Non, je vais laisser. Je vais me taire. Makoso, je voulais poser ma deuxième question, si tu me permets. Vas-y, défense. D'accord, ok. Bon, le monsieur tout à l'heure, il était en train de dire ouais, que Lucas, il nous a fait une leçon. Moi, je sais pas de quelle leçon il parle, mais il a fait sortir une loi sombre qui parlait de celui qui appelle au regroupement. Makoso, tu es un pasteur, tout le monde appelle au regroupement en Côte d'Ivoire. Il s'agit de quel regroupement? Une loi qui n'identifie même pas du regroupement dont la loi même parle. On ne sait pas, une personne, c'est-à-dire un individu qui appelle au regroupement, c'est-à-dire qu'il sera mis en prison de 1 à 1 an et tout. Il n'y a pas de précision dans cette loi. Je ne la comprends pas, je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas de quoi il parle. Mais après, peut-être qu'il reviendra dessus pour nous donner plus d'explications. Tu veux la précision? Calme-toi, faut te calmer. Alors, si ça, j'ai fait exprès, j'ai fermé mon micro, je vous attends. C'est vous-même qui vous ne posez pas les bonnes questions. Voilà, mon frère, il faut lire ici. Attends, Lucas, il faut lire. Lucas, n'oublie pas que lui-même il vient de dire qu'il n'avait jamais vu ça. Il faut le mentionner. C'est quand même grave. Effectivement, c'est quand même aberrant. Monsieur, regardez ici. Section 1. Acte terroriste. Regardez bien, c'est vous qui ne lisez pas. Vous allez avoir peur tout à l'heure. Avant ça, il y a une loi qui avait... Écoute d'abord, ça va te signifier ici. Écoute, regarde, il faut lire. Est puni d'un emprisonnement de 10 ans à 20 ans de prison, d'une amende de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Quiconque, dans l'intention soit de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population, soit de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique, soit de contraindre le gouvernement, un organisme ou une institution à engager une initiative ou s'en abstenir. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Bon, là, est-ce que la partie que j'ai lue, tu comprends? Là, même quand il écoute la vidéo, il a compris en même temps. Non, mais je veux qu'on lui demande, est-ce que la partie là, tu as bien compris? Défense, tu as compris ou bien tu n'as pas compris? Va continuer. Continue. Ah bon, je pense que tu as compris. Tu as vu que ton frère, celui que tu défends là, il rentre dans 3 catégories. Dans ce que je viens de lire là déjà là, il rentre dans 3 catégories. C'est-à-dire, quiconque dans l'intention soit de provoquer une situation de terreur. Ça fait 1. On va sortir dans Jamanico. Voilà. Quand ils vont voir les Jamana, quand ils vont voir la foule, ils vont avoir peur. Ça, c'est une situation de terreur. Situation de terreur. D'intimider la population, donc les adversaires. De promouvoir une cause politique. Gbagbo doit être sur la liste forcée. Merci beaucoup. Donc religieux et puis ça, idéologique, non. Soit de contraindre le gouvernement ou un organisme ou une institution. C'est là, on va voir si dans ce pays-là, il y a le droit ou bien si c'est... Il y a le droit. Général, merci. L'institution en question. C'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, si tu veux contraindre une institution à engager une initiative ou à s'en abstenir, c'est-à-dire, tu veux empêcher l'institution de prononcer une décision. Si ton acte a pour objet de provoquer chez l'institution une sorte de contrainte à prononcer une décision ou à s'en abstenir, c'est-à-dire, si lui, ce qu'il a dit là, c'est pour empêcher le Conseil constitutionnel de dire que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il est frappé, c'est un acte de terroriste. Donc attends, Lucas. Que Damana Pita t'a fait. Dis ce qu'il n'a pas dit même. Attends. Oui, défense, tu peux toujours faire la motion. Moi, j'essaie de me maîtriser parce que je sais que quand je vais essayer de vouloir encore, voilà, tu vas me faire descendre. Non, faut pas te maîtriser. Je veux plus que tu te maîtrises. Tu peux te libérer. Libère-toi. Non, mais c'est de peur que tu me jettes, c'est pour cela. Non, je pas te jeter. Libère-toi. Aujourd'hui, je te laisse. D'accord. Bon, c'est que le gars, il vient de dire là. Ça dit que ce qu'il vient d'expliquer là,
ça a quel rapport avec ce que Ziggy a dit? Ça, c'est ma première question. Et ce qui vient de dire là, ce qui vient de lire là, plusieurs fois, Gbagbo a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'est pas terroriste? Pourquoi il n'est pas arrêté comme Ziggy? C'est ma deuxième question. Bonne question. Tu as vu que je n'étais pas jeté? Ça, ce sont des bonnes questions. Ça, ce sont des bonnes questions. Pense-là, tu veux ajouter quelque chose? Non, je veux te poser une question à toi. À moi? Oui. Oui. Général, lorsque tu organises des grands rassemblements, est-ce que tu prends des autorisations? Bien sûr, j'informe la police. Est-ce que tu fais un regroupement sans autorisation? Jamais. Il faut informer la police. Je me Même quand c'est C'était juste pour... Ouais, merci. Lucas. Monsieur a dit en quoi est-ce que les propos d'Ibrahim Ziggy parlent de... Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit dans ces propos-là qui peuvent aller dans ce sens-là? Les yeux de tous les Ivoiriens sont tournés vers le Conseil constitutionnel. J'ai posé la question, monsieur. Si moi je te dis les yeux de tous les Ivoiriens sont tournés vers toi et que toi tu es l'institution, qu'est-ce que je suis en train de faire? Te mettre la pression. Monsieur la défense. Oh, mais Luc Armand. Attends, je parle pas. Attends. Ah oui, c'est la défense. Je te pose la question. Quand je dis les yeux de tous les Ivoiriens, on va prendre seulement la première phrase. C'est comme si si moi je fais ça, vous n'allez pas accepter. Hein. Mais vous êtes en train d'accepter quelque chose qui est... Si on repart en 2010, et ça, moi, je n'ai jamais vu ça depuis la Côte d'Ivoire. Même en 2010, 2011, pendant les élections, le RDN ne s'est pas levé pour dire les yeux de tous les Ivoiriens sont tournés vers le Conseil constitutionnel. On va voir s'ils vont lire le droit ou pas. Il n'y a pas une telle déclaration. Oh, écoute-moi, mais pourquoi vous ne réfléchissez pas un peu même? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Vous faites semblant de ne pas réfléchir ou quoi? Tous ceux qui ont été poursuivis en Côte d'Ivoire, là, tu as vu, Yao Paul Ndré a été poursuivi. Tu l'as déjà vu, ils l'ont arrêté pour le mettre en prison. Vous ne connaissez même pas vos lois. Vous ne connaissez rien. Quand on vous explique aussi, vous ne voulez pas comprendre. Tu l'as vu, ils l'ont poursuivi pour quelque chose. Tu as vu qu'on a cité les gens qu'on a condamnés. Tu as vu, on l'a condamné. C'est vous qui ne connaissez pas le rôle du Conseil constitutionnel. C'est vous qui ne le connaissez pas. Donc, je continue. Le jour où on valide les candidatures, tous les maquis et tous les coins de Côte d'Ivoire doivent être pleins. Pour faire quoi? Sors avec ton maillot, c'est la finale qu'on va jouer. C'est un footballeur, le petit là, c'est un footballeur. Arrête quand même de théorie, toi aussi c'est un footballeur, je te pose la question. Arrête de minimiser. Bon, explique-nous. Ça a quoi à voir? La finale qui va jouer, c'est quelle finale qui va jouer? Tu dois expliquer ce qu'il veut dire là. Voilà, il dit, les yeux des Ivoiriens sont tournés vers le Conseil constitutionnel. Maintenant, ce jour-là, ils vont jouer la finale. Lui et puis le Conseil constitutionnel, et puis les Ivoiriens, ils vont jouer quelle finale? Chose va se passer. Makosso, je peux placer deux mots. Vas-y, place deux mots. D'accord. Au fait, ce qui lit, ça dépend de l'interprétation. Tout le monde allait à l'école, quand il y a un discernement, chacun donne son point de vue par rapport à ce qu'il comprend. Les yeux tournés vers la Cour constitutionnelle, ça peut être il peut exprimer un espoir. Quand on dit, toi tu es pasteur, si je dis tous les yeux des Ivoiriens sont retournés vers Dieu, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de remettre Dieu en cause? Non, ça veut dire un espoir. Ça veut il exprime l'espoir. Pression sur Dieu pour qu'il exauce notre volonté. Regarde comment tu... Ok. Seigneur, nos yeux sont tournés que vers toi seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sur toi seul que l'on compte. Makosso, est-ce que je peux... Pour que ce que l'on fait là, tu accomplisses. Est-ce que je peux placer quelque chose, Makosso? Joseph, allez-y, vous avez la parole. Oui, quand il dit que ce jour-là, on va jouer la finale. Une finale là, c'est un match. Ça oppose deux personnes, deux équipes, deux camps. Donc quand il dit on va jouer la finale, ça veut dire que lui, il va s'opposer à un autre groupe. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer ce jour-là. Le jour où on va donner les résultats. Et lorsqu'il dit que les yeux sont tournés vers le Conseil constitutionnel, si nos vœux n'est pas exaucés, on va s'opposer à l'autre camp-là qui, n'est-ce pas, soutient, n'est-ce pas, le résultat du Conseil constitutionnel. Voici comment ça peut être interprété. Ce sont des propos graves que vous minimisez. Personne ne peut parler contre le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Et vous vous dites non. Général. Attends, moi, attends. Général. Oui, Général. Tu vois, ce que nous sommes en train d'observer, c'est très intéressant. Moi, j'aime quand, tu vois, les gens ils commencent à eux-mêmes montrer
C'est là, aujourd'hui, ils sont obligés de corrompre eux-mêmes leur mentalité. C'est-à-dire, ils refusent eux-mêmes. Mets-toi en grand, ils vont tapoter. Allons à 5 millions. Général, ils refusent inconsciemment. À 5 millions. Tapoter sur moi. Ouais. Ils refusent inconsciemment. C'est-à-dire, là, on le voit, hein, tout le monde a compris ce que Ziggy voulait dire. Mais en fait, là, et puis ils se rendent pas compte qu'ils sont ridicules. Ils vont essayer de justifier et de dire que c'est pas ce qu'ils voulaient dire. C'est ça, on appelle ça la malhonnêteté intellectuelle en démonstration. Donc, eux qui sont ici, là, ils essaient de faire dire que Ziggy n'a pas dit ce qu'on a dit, là, c'est ça. Mob. Et puis défense, c'est ce que vous essayez de dire. Ça, c'est être malhonnête intellectuellement. Nous, on n'est pas, c'est pas nous, on est ridicule, hein, jamais. Mais je comprends pas comment vous êtes malhonnête. Ok, Mob, tu as la parole. Mob, tu as la parole. Nous, on n'est pas ridicule. Le français, Benito est où? Le français, là, il est très élastique. Chacun peut comprendre. La manière que vous comprenez, là, c'est pas comme ça, nous, on comprend. Vous, c'est parce que vous voulez comprendre comme ça. C'est parce que vous voulez... Mob, je te pose une question. Mais il est malhonnête. Mob, tu es en train de m'expliquer que le procureur de la République de la Côte d'Ivoire n'est pas intelligent. Le procureur de la République... Non, moi, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que j'ai dit. Le procureur décide d'aller interpeller un individu sur la base de ses propos. Et toi, tu dis que le procureur a interprété ça autrement. Mais pourquoi le procureur il a interpellé l'individu? C'est passé à cause du truc, comment je vais dire ça, du truc qui était de l'engouement qui était derrière la vidéo. Vous avez révélé la vidéo que taguer le procureur, taguer la PSC, taguer le temps, taguer le président. D'une part, mais vous avez travaillé, vous y dites, ça, Makoso. Donc, Mob, tu es en train de nous expliquer qu'en Côte d'Ivoire, le procureur de la République est une marionnette que le peuple peut mettre la pression sur lui pour agir. Il n'a pas indépendant. C'est ce que tu as entendu du procureur de la République. Makoso, tu sais que tu as travaillé pour Ziggy en fait. Tu sais ça. Parce que la vidéo là, il y a les gens même qui connaissaient pas Ziggy. Il y a les gens même qui n'ont jamais vu la vidéo. Mais du fait que tout ça là, ça a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire là. Ça fait que les gens, ils ont vu la vidéo, les gens connaissent Ziggy, les gens sont derrière le petit. Ici quelque chose, l'Ivoirien il est têtu. L'Ivoirien c'est quelqu'un qui m'expliquer ici à moi que c'est moi qui ai mis la pression sur le procureur pour qu'on arrête Ziggy. C'est ce que tu as en train d'expliquer. Mais il faut écouter Ziggy. Il dit là. J'ai donné un nom. J'ai rendu service à Ziggy en faisant quoi? Ah oui? En faisant la propagande de tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, Ziggy là, tu as pas dit, il y a les gens même qui le connaissaient même pas. Écoute-moi bien. J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Attends, Joseph, pourquoi vous ne revenez pas sur les textes de loi qu'on vient de lire? Vos textes de loi qui régissent la loi de votre pays. La loi là, c'est quand ça vous arrange. C'est ça, on vous parlait de loi. Sinon, on se connaît ici. On se connaît. De loi. Je vais te lire l'article 67. Je vais te lire l'article 67 du Code de procédure pénale. Attends, la défense. Je vais lui donner une petite question, Makoso, si tu me permets. Parce que tout ce que... Voilà. Est-ce que lui-même, il peut nous donner la définition littéraire du mot maquis? Quand on dit maquis, en français, maquis c'est quoi? Lucas, tu es là. Moi, c'est la question que je lui pose. Du mot quoi? Il dit la du mot quoi? La définition littéraire du mot maquis, ça veut dire quoi? Maquis. Un maquis, c'est un endroit. Non, faut pas répondre. Si on veut partir là-bas, Ziggy, il va durer en prison. Faut laisser ça. Toi, tu poses une question pour le piéger. Moi, faut pas répondre. Tu vas te tromper. La Côte d'Ivoire, c'est un pays des gens qui ont l'environnement. Le petit s'est mis dans le problème. Et vous ne voulez pas accepter. Au moins, vous aurez dit, ah, vraiment, Makoso, sa dernière intervention a été mal faite. Vous n'avez même pas une position d'humilité. C'est-à-dire que vous êtes déterminé dans une cause où, à la fin, c'est la prison qui vous attend. Je ne sais pas. Je pense que vous avez arrêté le petit suite à un plan machiavélique que vous avez formulé par rapport à lui. Tu vois... Du fomenté. Quand tu parlais de... Comment dirais-je... On dit fomenté, il faut répondre. Il a dit quoi? Formuler. Ah bon, d'accord. Excusez-moi. Voilà. On laisse tomber. Donc, l'article, le code de procédure. Répéter, formanter. Prochainement, tu ne vas pas faire l'erreur. Makoso, il n'est qu'à répéter, formanter là. On dit qu'il faut répéter, formanter pour ne pas faire l'erreur prochainement. Non, mais c'est pas un souci. Ça peut être. Répète d'abord.
De dire quoi? De répéter, formater, tout ça. On est Formater. pas à l'école, Makoso. Tu as fait encore qu'un fait, tu as me fait descendre. Non, ici c'est l'école. On est là pour apprendre. Même moi-même, je viens d'apprendre ça. Moi, j'allais dire former. Voilà, faut apprendre. Mais on vient d'apprendre formenter. Moi-même, je répète, formenter. Répète, formenter. Il est orgueilleux même. Vous avez formanté un plan. Voilà, contre le petit et il a Nous, été on a arrêté. formanté un plan contre le petit. Oui. Donc, le Makoso, tu procureur fais de la partie des République gens qui et la ont formanté justice de ce Côte plan. d'Ivoire est corrompue. C'est ce que tu dis? Parce que je ne vois pas le délit dans ce qu'il a dit. Moi, je ne vois pas. C'est sur les faits de comment dirais-je. Ok, maintenant, moi, j'ai une dernière question. Makoso, oui, Non, Makoso, attends, faut lui Lucas, demander. Lucas, attends. La défense. Ok. Est-ce que vous avez approché un homme de droit en tant que patriote 2.0? Est-ce que vous avez discuté avec lui pour savoir est-ce que dans les propos de M. Ziggy, il peut avoir des éléments qui peuvent être préjudiciables contre lui? Est-ce que vous avez approché un homme de droit? Par rapport à ce qu'il a dit là. Mais Oui. quand même, Makoso, toi, mais tu as dit tout à l'heure, nul n'est ignoré connaître la loi. Non, Mon ami, si il y a quelque chose qu'on veut lancer ça, on n'est pas obligé d'aller voir quelqu'un de droit pour savoir. Attends, donc si je comprends bien, vous n'avez même pas approché un avocat pour savoir la cause de votre gars, de savoir dans quoi il est. Dans la logique, dans la loi en Côte d'Ivoire, quand on arrête quelqu'un en public, on fait un communiqué pour annoncer ça. Est-ce que ça a été fait dans son cas? Montre-moi le code de procédure pénale où il est obligatoire qu'on fasse un communiqué. Montre-moi ça. Non, non, j'ai pas. Le procureur de la République mec, est venu sur une chaîne, il a montré la procédure pour arrêter. La procédure, là, il a dit. Ok, faut nous jouer la vidéo du procureur où il est écrit que lorsqu'il arrête quelqu'un, il doit faire un communiqué. Tous ceux qui sont à la MACA, montrez-moi les communiqués du procureur vis-à-vis de l'arrestation. Non, mais après, ça dépend si l'affaire est médiatisée. Donc, tu es en train de me dire maintenant que le procureur, si l'affaire est médiatisée, il peut communiquer comme il peut ne pas communiquer. Parce qu'il n'y a pas une loi qui l'oblige à communiquer. Bon, Makoso, ce que nous sommes en train de dire, c'est les spéculations. Nous tous, on ne sait pas s'il y a une loi ou pas, mais on sait que dans la logique, quand quelqu'un est arrêté... Non, la logique, ce n'est pas la loi. Ce que vous devez faire, approchez-vous d'un magistrat ou bien d'un avocat. Vous êtes dans un mouvement 2.0, vous n'avez même pas un avocat. Aïe! Vous vous engagez dans une lutte politique sans avoir un conseiller juridique. Qui va vous dire ça on ne fait pas, ça on ne dit pas. Vous allez comme ça, c'est la Côte d'Ivoire, la lutte, sans un conseiller juridique. Mais est-ce que vous aimez vos parents? Général, Oui, tu as touché, attends-moi, Batan, tu as touché du doigt. C'est effectivement ça. Aucun conseiller juridique, et ils n'ont même pas un cabinet de communication, il n'y a même pas un comité de communication qui va leur dire comment faire passer le message. C'est ça, parce que tu vois, tu poses la question, et ce qu'il dit, général, n'oublie pas ce qu'il dit. Il dit dans la logique, et il dit comme ça, selon eux, il y a une logique, et à ce qui est normal, dépendamment de leur imaginaire. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est gérée par rapport à leur pensée, tu vois, à leur imaginaire, ce que eux croient dans leur tête être juste. C'est ce qu'ils disent ici, hein. C'est que les deux sont d'accord que c'est une logique qui sort de leur tête, et non pas des tests de loi, tu vois. Et ils sont tous d'accord, ils ont répondu comme un refrain. J'étais impressionné. Donc là, tu es en train de nous dire que dans un pays aussi de droit, c'est-à-dire une personne publique comme Ziggy, il peut être arrêté et il y a aucune communication qui est faite de notre procureur et ça reste comme ça, c'est ça? Défense. Ziggy peut être une personne publique pour toi, mais devant le procureur, il n'est rien. Et là, à quoi sa voix peut porter à la déstabilisation d'un pays? Merci bien. Je dis, pour toi, chez le procureur de la République, Ziggy peut être chez toi quelqu'un d'important. Chez le procureur, il n'est rien. Donc, s'il dit un propos sur le méta, sur le truc numérique, et que ses paroles peuvent appeler à un soulèvement, il le prend. C'est la loi. Maintenant, allons pas à part. Il peut apporter un soulèvement, c'est qu'il y a un problème. Alors, votre mouvement Patriote 2.0, est-ce que vous avez un récépissé d'existence? Criminel. Donc, vous êtes illégal. Répondez-moi. Le mouvement 2.0 est-il reconnu par la Côte d'Ivoire?
Avez-vous un petit papier, un statut règlement intérieur? Mon vieux, nous on est venu soutenir Ziggy. On est obligé. Je suis pas un patriote de Makoso, je vais poser une question à Lucas. Makoso, pour être patriote, on est obligé d'avoir un document administratif pour ça. Lorsque vous êtes un groupement de personnes dans un mouvement,